Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United. Nous sommes à la moitié de l'année et déjà, le Ballon d'Or agite les discussions. Qui de Yamal ou Dembélé remportera le sacre, ce trophée individuel, à moins que ce ne soit Hakimi ou Vitinha même. Mais derrière le trophée, les critiques. Le système de désignation est-il adapté? Quid des calendriers justement de désignation? Enfin, comment gérer l'influence des réseaux sociaux? Avec moi pour en parler, le binôme, Monsieur Jean-Baptiste Guégan. Salut JB, comment ça va? Salut Clément, ça va? Salut tout le monde. Est-ce que, avant de commencer, tu apprécies mon t-shirt Luis Enrique déjà? Alors, je dois dire que je suis fan. J'ai pas mis le mien parce que je voulais pas te faire concurrence. Mais alors, je trouve qu'il marche vraiment. Et surtout, se faire arrêter dans la rue par des supporters qui te disent Luis Enrique. Ah, c'est pas mal. Et juste après, le champion d'Europe, mon frère. D'Europe, mon frère, évidemment. On remettra le lien de ce t-shirt qui est disponible sur la boutique en ligne Léons. Paris United, exactement, et qui cartonne. Déjà, bon, on est là pour parler du Ballon d'Or, Jean-Baptiste, parce qu'on en parle beaucoup, presque trop d'ailleurs, je trouve. Et aujourd'hui, on contribue un peu à cette, voilà, cette transmission de l'information presque abusive sur ce Ballon d'Or. Mais derrière, ces polémiques qui enflamment d'ailleurs surtout les réseaux sociaux, j'ai envie de te dire. Faisons un état des lieux du Ballon d'Or, de ce trophée. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce trophée qui existe depuis 1956? Ce trophée, au départ, il avait une valeur pour les joueurs européens. Très tardivement, il s'est internationalisé, puisque Weah a été le premier à être hors Europe. Et donc, pendant très longtemps, par exemple, des grands joueurs, je pense à Pelé, par exemple, n'a pas pu concourir. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce trophée, il représente le summum du joueurisme aussi, c'est-à-dire on isole un joueur au détriment du club et de la performance collective. Donc ça pose de plus en plus de problèmes dans un monde individualiste. Et puis surtout, on est dans une période qui est post-Messi Ronaldo. Or, ils ont bouffé littéralement les ballons d'or. Messi en a récupéré 8, Ronaldo 5. Et on est sur une hégémonie qui aujourd'hui repose la question de qui finalement célèbre le ballon d'or. Est-ce que c'est le meilleur attaquant? Est-ce que c'est celui qui a le plus de followers? Est-ce que c'est celui qui fait gagner son équipe, quitte à ne faire aucun effort? Petite dédicace à Lionel Messi. Est-ce que c'est au contraire celui qui est capable de mieux se vendre? Et là, on rappelle finalement les campagnes de com du Real pour Ronaldo. C'est aujourd'hui toute la question du ballon d'or. Est-ce que c'est encore légitime? Est-ce que ça a du sens? Et c'est ce qu'on va essayer de discuter aujourd'hui. Tu as parlé un peu de ce monopole, duopole, on pourrait dire, entre Messi et Ronaldo. Est-ce que ce duopole a renforcé le Ballon d'Or? Parce que c'était une lutte acharnée entre les deux légendes du football historique, voilà, débat avec Pelé, Maradona, etc. Ou est-ce qu'au contraire, il a nui à la crédibilité de ce Ballon d'Or selon toi? Moi, je pense que paradoxalement, le duo systématique a affaibli le prix et on l'a vu au fur et à mesure. D'abord, on savait qu'on ne prêtait plus attention aux autres, alors que pendant très longtemps, on regardait le podium, on regardait la liste. On savait qu'il était attribué quand Lionel Messi l'a eu la dernière fois. Très honnêtement, est-ce qu'il le méritait vraiment? Non. Et ça, c'est aussi la question. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce ballon d'or-là, il ne va pas récompenser finalement une saison, mais il va récompenser celui qui aura eu le plus d'audience. D'où finalement l'opposition entre Dembélé et Yamal, là où Hakimi finalement pourrait être dans la course. C'est toute la question aujourd'hui du ballon d'or. Il doit se réinventer, il doit se repenser. Et aujourd'hui, tout le monde le regarde, tout le monde en parle en permanence, mais ça traduit aussi une dérive du foot. C'est-à-dire que cette starification, elle a littéralement bouffé l'essence même du Ballon d'Or, qui était de récompenser le meilleur joueur du monde dans le cadre d'un collectif qui, par exemple, a servi considérablement Michel Platini dans les années 80. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des critères de désignation du Ballon d'Or? C'est quoi le système un peu qui est en vigueur et éventuellement ses limites aussi, hein? Alors, le système qui est en vigueur, il repose d'abord sur un quorum de journalistes, c'est-à-dire que on a une centaine de journalistes qui votent. Alors, il y en a moins qu'avant. Avant, il y en avait à peu près 170. Et donc, le nombre de votants s'est réduit. Donc, ça veut dire que ça polarise aussi les votes, avec parfois des écarts. On voit, par exemple, qu'en Amérique du Sud, on va systématiquement aller vers des gens du continent, là où il y a plus de diversité ailleurs. Et puis, il y a une autre difficulté, c'est que dans certains espaces géographiques, je pense par exemple à une partie de l'Afrique, vous ne voyez pas la totalité des matchs, et ça joue pour désigner justement le critère. L'autre chose, c'est de voir qu'aujourd'hui, on a trois choses qui sont retenues par France Football. C'est un, la performance individuelle, deux, le caractère décisif.
avec finalement ce que ça implique, donc le nombre de buts, le nombre de passes décisives, etc. L'aspect collectif et finalement tout ce qui renvoie à la manière de se comporter sur un terrain et au fair play. Et on se rend compte que de ces 3 dimensions-là, on n'en a gardé qu'une seule, c'est les performances individuelles. Et ça, c'est peut-être la difficulté. C'est-à-dire que faire gagner un collectif, c'est quelque chose, mais s'isoler du reste du groupe et des efforts, c'est une réflexion. Et on le voit sur les réseaux sociaux, il y a une vraie polarisation finalement de tout le monde autour de ça, et tout le monde est là à vous sortir des stats, des stats, des stats. Cette dérive, encore une fois, de la statistique par rapport à une certaine idée du football, c'est peut-être ça, la défaite du Ballon d'Or, c'est d'être aujourd'hui coincé par finalement l'arène de tous ces médias qui parlent en permanence du Ballon d'Or et de ces réseaux sociaux qui finalement sont passés du clubisme au joueurisme et qui aujourd'hui font que le Ballon d'Or, tu le regardes avec un pas de recul en te disant ça célèbre qui en vérité? Il y a eu récemment une évolution des calendriers, notamment en 2025, avec cette Coupe du Monde des clubs, on ne fait que parler presque. Est-ce qu'elle cette révolution du calendrier peut révolutionner justement les votes et l'attribution du Ballon d'Or? Là, tu as complètement raison. C'est-à-dire que cette saison, on est sur une saison exceptionnelle. Le Ballon d'Or sera désigné début septembre. Enfin, en tout cas, le vote sera clos début septembre. On aura la cérémonie, je crois, le 22 septembre 2025. Et ce qui va être intéressant, c'est que c'est pas le vainqueur de la Ligue des Champions, ni le vainqueur de la Ligue des Nations qui va finalement être déterminant. C'est aussi celui qui pourra peut-être lever pour la première fois la Coupe du Monde des clubs. Alors oui, le Ballon d'Or France Football, c'est plus le Ballon d'Or FIFA, comme ça a été le cas à un moment donné. Mais ça dit aussi quelque chose aujourd'hui. Il y a 3 grandes compétitions en plus des championnats nationaux. Et si sur la Ligue des Champions, clairement le meilleur joueur c'est Dembélé, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'UEFA, on peut se demander si les performances en Coupe du Monde des clubs vont pas affecter aussi le regard. Alors Lamine Yamal n'y est pas, il a été en finale de Ligue des Nations. Ça pose cette question-là. Achraf Hakimi, par exemple, s'il lève la coupe, il a encore joué 3 matchs là avec le PSG, ça dira quelque chose. Et c'est toute cette problématique. Ce calendrier aujourd'hui fait que les joueurs sont plus évalués sur une saison de 40 matchs, mais sur plus de 60. Et c'est ça, aujourd'hui, le grand défi du Ballon d'Or. Tu en as parlé tout à l'heure, l'influence des réseaux sociaux, presque le poison, j'ai envie de dire, c'est un poison. Des réseaux sociaux. On est obligé de dire que ça influence les journalistes. Quel journaliste aujourd'hui n'a pas Twitter, X, n'a pas Instagram, et n'est pas abreuvé, surtout quand on sait qu'ils sont les lecteurs de ce Ballon d'Or, de propagande, de stade. Ça joue forcément. Alors, ça joue forcément, et puis surtout les clubs l'ont compris. On l'a vu avec le Real Madrid en 2024. Quand il a vu que Vinicius n'allait pas l'obtenir, ce qu'il a fait, c'est campagne contre, sur les réseaux sociaux, les journalistes qui avaient voté justement en défaveur de Vinicius. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux sont devenus un outil pour les clubs, mais aussi pour les entourages des joueurs. Quand les joueurs s'en amusent pas eux-mêmes, entre eux, ou s'en servent pas, et c'est bien le problème de cette désignation, c'est que si on est resté sur une centaine de journalistes, c'est parce qu'on voulait que ce soit plus ou moins objectif. On se rend compte que c'est pas le cas. Et donc on se demande s'il faudrait pas repenser complètement les critères de vote. Est-ce qu'il faut pas faire comme en NBA ? C'est-à-dire avoir les entraîneurs qui votent, avoir les joueurs, avoir aussi les journalistes, et puis éventuellement solliciter le public. Et à ce moment-là, chacun aurait un pourcentage, et on désignerait les joueurs. À un moment donné, ça avait été le cas, mais les joueurs votaient n'importe comment. Est-ce qu'il ne faut pas repenser le Ballon d'Or et sortir simplement de la désignation d'un seul joueur pour aller vers la désignation des meilleurs joueurs à leur poste, et peut-être de celui qui est le plus décisif, sur le modèle finalement du soulier d'or, et cette fois sans pourcentage en fonction de votre championnat. C'est aussi ça aujourd'hui qui se pose. Ce Ballon d'Or, de toute façon, il est arrivé à une époque où il faut qu'il change. On est vraiment à la fin d'une ère, et celui qui sera couronné justement en septembre 2025 va être aussi finalement un signe de ce que le Ballon d'Or va devenir, ou finalement de sa fin programmée. Enfin, dernier sujet, tu tenais à en parler, c'est évidemment cet écart de reconnaissance entre le Ballon d'Or féminin et masculin. Ça aussi, c'est un sujet de critique. Alors, effectivement, il y a le mode de désignation, et puis il y a le fait qu'aujourd'hui, on a un Ballon d'Or féminin, personne n'en parle. Si pour l'un, on en parle énormément et on en fait des tonnes, pour le Ballon d'Or féminin, on a l'impression que la désignation est quand même plus obscure. On se souvient de la première désignation où on avait eu des paroles assez maladroites du présentateur au moment où il remettait justement à la joueuse de l'Olympique Lyonnais le premier Ballon d'Or féminin. Et
Et dans ce contexte-là, il faut aussi réinventer ça. C'est-à-dire que si on veut vraiment montrer toutes les facettes du football, on gagnerait à unifier tous ces trophées-là. Et France Football a intérêt à repenser finalement le trophée et le discours autour, de manière à éviter les campagnes d'influence comme celle du Real Madrid par exemple, mais aussi pour valoriser d'autres profils de joueurs. Je pense par exemple à Donnarumma. Donnarumma, il doit être aussi considéré au regard de la compète qu'il fait. Quand on regarde Fabian Ruiz, sur la Ligue des Nations et sur la Ligue des Champions, c'est le cas. On préférait Vitinha. Vitinha, il doit être dedans. Il doit être dans la course. Et puis, il y a Achraf. Sauf qu'Achraf, ça reste un défenseur, avec certes une grosse capacité d'évitement, mais il ne sera peut-être pas dans le top 10. Et ça, c'est anormal. C'est pour ça qu'il faut aussi repenser le Ballon d'Or aussi pour sortir de la case de « je prends un attaquant virevoltant avec un nombre de millions de followers ». Le Ballon d'Or est devenu un élément marketing pour France Football, ça l'a toujours été. Aujourd'hui, il faut le repenser, sinon ce prix va mourir, ou alors va être complètement galvaudé au détriment finalement du football et du football qu'on aime. Quelques questions pour finir, Jean-Baptiste. Quel est ton favori cette année pour le Ballon d'Or? Moi, j'aimerais que ce soit Ousmane Dembélé. Très bien. Quel est ton plus beau Ballon d'Or dans l'histoire? Celui qui t'a le plus marqué, au plus. Ouais, c'est Michel Platini. Michel Platini, quelle année? 84, 85, 86. Exactement. Après, petite mention, j'aurais aimé que Franck Ribéry l'ait au moment où il fait sa saison de fou, et il l'a pas justement pour des raisons qui sont liées au Ballon d'Or. Or, à cette époque-là, c'est objectivement le meilleur joueur du monde. Allez, je vais tester tes petites connaissances du Ballon d'Or avec trois petites questions. Quel a été le Ballon d'Or en 1991? C'est pas Papin? Exactement, c'est une bonne réponse. JPP. Quel a été le Ballon d'Or en 2004? 2004? Aucune idée. Shevchenko. Ah oui, le joueur ukrainien ultime. Allez, Une machine à but. allez, dernière petite interrogation. Quel a été le Ballon d'Or en 2007? Facile. C'est Ronaldo ou Messi? Et non. C'est pas Modric. 2007? Ouais, c'est Kaka. Ah oui, Kaka. Le Milanais, Kaka, vainqueur de la Ligue des Champions avec l'AC Milan. Bon, c'est un bilan mitigé, Jean-Baptiste. Ouais, on peut mieux faire. Plus à l'aise dans les années 90 Voilà. que 2000. Merci pour cet état des lieux sur le Ballon d'Or. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne YouTube de PU. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à partager, à vous abonner et même à devenir membre. Voilà. La communauté s'agrandit, on est 800 membres. Donc, Et n'oubliez pas le super maillot Luis Enrique qui est Exactement. là. Vous ne pouvez pas comprendre, Voilà. mais nous on a compris. Et aujourd'hui, vous pouvez l'acheter sur la boutique Leons du PU. Exactement. Merci à tous. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis à très bientôt sur la chaîne YouTube de Paris United. Ciao. Ciao, merci.